Bonjour à tous et bienvenue ou bon retour sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de l'année du bullet journal du mois de décembre. Pour ce mois de décembre, j'ai décidé de partir sur une thématique de Noël, bien entendu. Je voulais changer un peu des traditionnels sapins et boules de Noël et j'ai voulu partir sur des sucres d'orge en dessin principal. J'ai rajouté également d'autres éléments qui me font penser à Noël, comme les fleurs de poinsettia. Je suis donc partie sur mon dessin central et j'ai déjà préparé ma page de couverture pour pouvoir gagner du temps. Je vous ai préparé également un bonus, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir avoir toutes les étapes de ce dessin. Je vous ai fait un petit How to Draw qui vous aidera à dessiner beaucoup plus facilement des éléments de Noël. Ça y est, on est déjà bientôt en décembre. Enfin, cette année 2020 n'aura pas été une année très facile pour tout le monde, mais en tout cas, j'ai vraiment hâte pour ma part de voir le bout de cette année et pouvoir commencer 2021 avec de meilleures ondes. J'espère en tout cas que de votre côté ça va, n'hésitez pas à en parler autour de vous si jamais ce n'est pas le cas, n'hésitez pas également à venir en aide aux personnes qui en auraient besoin. D'ailleurs, je vous ai fait un post sur Instagram il n'y a pas longtemps concernant ceci, puisqu'effectivement, je trouve qu'il est important en temps de crise de tendre la main à ceux qui en ont besoin. En tout cas, prenez soin de vous et soyez forts et courageux en cette période difficile. Je continue mon dessin principal en coloriant le ruban en jaune et je rajoute également des feuilles de houx que je vais colorier en vert très foncé. J'ai voulu également rajouter 3 petits bonhommes en pain d'épices. Vous retrouverez les étapes pour ces dessins en fin de vidéo. Je suis donc partie sur 3 petits bonhommes de différentes couleurs afin de ne pas avoir trop de marron sur ma page. Je vais donc utiliser un marron foncé pour le bonhomme en pain d'épices en haut et en bas et un tombeau de couleur beige très clair pour le bonhomme du milieu. Je vais ensuite passer à la mise en couleur de mes fleurs de poinsettia. Ce sont des fleurs que l'on trouve souvent à Noël et qui rappellent cette jolie période. Avec cette fleur, j'ai rajouté une boule de Noël en arrière-plan. C'est vrai que ça me manquait et je voulais quand même apporter un petit élément de Noël plutôt traditionnel. Je continue également en ajoutant une bande de couleurs à ma boule de Noël et je vais utiliser ensuite 2 nuances de vert pour colorier mes feuilles. Je vais utiliser un vert très foncé et mon tombeau kaki. J'ajoute donc ces détails à mon dessin. Une fois que c'est fait, je vais passer à mes guirlandes lumineuses. Pour ces guirlandes, je ne suis pas partie sur les couleurs de d'habitude, je voulais quand même rester dans des couleurs assez pâles et assez claires. Je suis donc partie sur des lumières de couleurs plutôt pastel et j'ai utilisé mes feutres Tombow. J'utilise mon vert très clair, mon bleu, mon jaune et mon orange. J'avais vraiment hâte de faire cette thématique de Noël, c'est vraiment un mois que j'aime beaucoup et j'espère que l'on pourra fêter Noël dans de bonnes conditions cette année malgré la situation actuelle. Je vais ensuite repasser sur mon dessin en noir. Pour les sucres d'orge, la petite subtilité est de repasser d'abord sur les bandes qui seront coloriées en blanche. Ensuite, on repasse sur les bandes qui sont coloriées en rouge. Je fais cela tout simplement pour donner une impression de relief à mon sucre d'orge. Les bandes rouges paraîtront ainsi plus grosses que les bandes blanches. Je continue donc en repassant en noir sur ma guirlande lumineuse ainsi que sur mes fleurs de poinsettia. Je rajoute également des détails dans les feuilles et les fleurs. Pour cela, j'utilise mon stylo noir de pointe 0,05. J'utilise également mon stylo de pointe 0,2 pour repasser en noir sur les contours de mon dessin. Je vais utiliser ce même stylo pour les contours de ma guirlande lumineuse. Pour mes pains d'épices, je vais utiliser mon feutre de pointe 0,3. J'évite de colorier les bouts des mains et des pieds et pour les boutons, n'hésitez pas à colorier le tout pour ensuite les rajouter au blanco. C'est beaucoup plus facile comme ça.
Je rajoute ensuite des détails dans mon dessin principal. Je vais prendre mon stylo de pointe 005 pour pouvoir avoir des traits très fins à l'intérieur de mon ruban. Je rajoute également des détails à l'intérieur de mes feuilles de houx. Je rajoute ensuite des détails dans mes sucres d'orge. Pour cela, je vais tout simplement dessiner des petits traits fins tout au long de mes sucres d'orge. J'en rajoute également à l'intérieur de mes bonhommes en pain d'épices. Et dernière étape de ce dessin, je vais rajouter avec mon stylo de pointe 01 de tout petits points un peu partout autour de mon dessin. Et voilà pour la page de présentation de décembre. J'espère que cette page vous plaît, n'hésitez pas à me faire vos retours en me mettant un pouce vers le haut ou en me le disant tout simplement dans les commentaires. J'ai adoré faire cette thématique, j'aime beaucoup le fait que ce ne soit pas forcément trop chargé, mais que les dessins prennent quand même assez de place sur la page. Vous avez été très nombreux à attendre cette page du mois de décembre, merci beaucoup en tout cas à ceux qui ont pris le temps de me le dire, surtout sur Instagram. Merci aussi d'être toujours de plus en plus présents et de plus en plus nombreux sur ma chaîne YouTube et sur ma page Instagram. Ça me fait vraiment chaud au cœur et je termine l'année sur une note super positive. Merci encore à vous. On passe maintenant à la page de calendrier mensuel. Pour cette page de calendrier, j'ai tout simplement voulu garder une cohérence concernant ma thématique de Noël. J'ai donc réutilisé des dessins que j'avais faits sur la page de présentation. Je commence par mettre mon calendrier en faisant les contours de celui-ci avec mon stylo de pointe 08. Pour l'intérieur du calendrier, je vais utiliser un stylo de pointe 03. Pour l'intérieur de mes cases, cette fois-ci, au lieu de faire les jours de la semaine avec une couleur et les jours du week-end d'une autre couleur, j'ai décidé d'alterner le rouge et le vert tout au long de mon calendrier mensuel. Je remets en haut à gauche de mon calendrier ma fleur de poinsettia avec ma boule de Noël. Sur le côté gauche, ma guirlande lumineuse. Et sur le côté droit, j'ai tout simplement réutilisé le dessin avec les 3 bonhommes en pain d'épices que j'aime beaucoup et je les ai tout simplement dessinés en beaucoup plus gros. Cette fois-ci, pour mes 3 petits bonhommes, je vais utiliser mon feutre Tombow de couleur beige clair pour le bonhomme en haut et celui du bas. Pour le milieu, au lieu d'utiliser un marron très foncé et ternir ma page, j'ai préféré utiliser un Tombow de couleur orangée. J'ai pris soin évidemment de ne pas colorier les parties qui resteront blanches à l'exception des boutons. Pour les boutons de mes bonhommes en pain d'épices, je vais utiliser mon Blanco, c'est beaucoup plus facile et surtout ça rajoute du relief à mon dessin. Et voilà pour ma page de calendrier mensuel. On passe maintenant à ma page de calendrier hebdomadaire. Une petite astuce, lorsque vous avez un dessin qui transparaît de l'autre côté de votre page, n'hésitez pas à le réutiliser. C'est ce que j'ai fait pour ma page de calendrier hebdomadaire. J'ai donc reproduit ce dessin et cela m'a permis d'avoir exactement le même dessin et ça m'évite surtout d'avoir à le redessiner. Je fais ensuite mes cases pour chaque jour de la semaine. D'habitude, ma case objectifs et notes se situe sur ma page de gauche. Mais pour cette fois, puisque j'ai décidé de reproduire le même dessin que la page précédente à cet endroit, je l'ai donc positionné sur ma page de droite. Je rajoute mon calendrier en haut à gauche de ma page. Cela me permet de savoir à quelle semaine on est beaucoup plus facilement. Je rajoute ensuite mes points de couleur pour chaque jour de la semaine. Je rajoute également des lignes pour mes objectifs et mes notes. Et voilà pour ma page de présentation du calendrier hebdomadaire. En bonus, je vous ai préparé un petit How to Draw pour vous permettre de dessiner plus facilement des éléments de Noël. Pour cela, je vous ai préparé 5 dessins qui reprennent exactement ce que j'ai fait sur ma page de présentation. Je commence par dessiner le hou. Pour cela, je vais faire 3 petites boules, rajouter une feuille, puis 2, puis 3, repasser en noir et colorier le tout. Pour mon sucre d'orge, je commence par dessiner une ligne,
Ensuite, je vais venir faire le contour de cette ligne, puisque ce sera plus facile d'avoir la même épaisseur tout au long de mon sucre d'orge. Puis j'efface la ligne du milieu, je rajoute les petits traits, je viens le colorier en rouge et je laisse les parties blanches. Je repasse ensuite en noir sur mon dessin. Je n'oublie évidemment pas d'effacer les traits de construction. Pour mon troisième dessin, je vous montre comment j'ai dessiné mon bonhomme en pain d'épices. Pour mon quatrième dessin, je vous montre comment j'ai dessiné ma fleur de poinsettia avec ses détails. Je commence tout d'abord par dessiner des petits ronds pour former le cœur, puis je rajoute les pétales. Ensuite, je rajoute la boule avec sa bande. Je rajoute ensuite les deux types de feuilles que j'utilise pour ce dessin. Je repasse ensuite en noir. J'ajoute des détails à l'intérieur de la fleur et je rajoute ensuite mes couleurs. Et enfin, pour mon cinquième dessin, je vous montre comment j'ai réalisé ma guirlande lumineuse. Rien de plus simple, il suffit de tracer des courbes et des petits ronds qui sont suspendus. Je rajoute ensuite de la couleur à l'intérieur. Et c'est terminé. Et voilà pour le petit How to Draw. J'espère que cela vous a plu et vous aidera à faire de très belles créations dans votre bullet journal. Et voilà pour la présentation de ce mois de décembre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut et à me faire vos retours en commentaire. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater et de nous rejoindre sur Instagram afin de participer à cette communauté qui grandit de jour en jour. Si vous décidez de reproduire ce thème, n'hésitez pas à me mentionner en publication ou dans vos stories. Je me ferai un plaisir de vous republier sur mon compte Instagram, dans mes stories ou encore sur ma page Facebook et de passer vous voir sur vos comptes. Je vous remercie encore une fois d'être toujours plus nombreux à me suivre chaque mois. Je vous souhaite un excellent mois et je vous dis à très bientôt. Bisous!